Bienvenue à Option Région. Cette semaine, on a une entrevue avec Christian Lapointe, qui est un professeur de théâtre et qui également est l'initiateur d'un projet qui s'appelle Constituons et qui vise à doter le Québec de sa propre constitution. Bonjour Christian, merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation d'Option Région. Christian, tu es l'instigateur d'un projet intitulé Constituons. Tu es un homme de théâtre qui a décidé d'impliquer différentes troupes de théâtre, de même que l'Institut du Nouveau Monde, dans un processus qui vise à doter le Québec d'une constitution. Et je rappelle aux téléspectateurs et téléspectatrices que le nom du projet Constituons, bien, ça vient entre autres là, de la Constitution. C'était choisi en référence avec l'idée d'avoir une constitution. Et qu'est-ce que c'est une constitution? Bien, c'est la loi fondamentale de chaque pays qui définit, entre autres, la description de notre système politique, les droits et libertés de chacun, le processus de modification de la constitution au besoin, etc. Au Canada, on a une constitution qui a été adoptée par le gouvernement fédéral dirigé par Pierre Elliott Trudeau en 1981. Mais le Québec n'a jamais signé cette constitution. C'est un peu comme si on était en dehors du Canada. Il y a comme une espèce de vide juridique par rapport à ça. Cette constitution-là a été appuyée par les autres provinces suite à ce qu'on a appelé la nuit des longs couteaux, dans lesquels le Québec était abandonné par les autres provinces, malgré le fait qu'elle s'était engagée à être solidaire avec le Québec. Là. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Et il faut rappeler aussi que cette constitution-là, non seulement le Québec ne l'a pas signée, mais elle n'a pas fait l'objet de discussions, de consultations auprès de la population canadienne. Normalement, une constitution, les citoyens devraient, en tout cas, en être saisis, puis devraient voter là-dessus, mais ce n'est pas ça que c'est fait. Ce qui s'est fait, c'est que c'est une constitution qui a été écrite par et pour des politiciens, et non pas une constitution qui a été écrite pour et par des citoyens et des citoyennes. Bon. Et là, toi, face à ça, avec d'autres personnes, tu as décidé de lancer l'idée que le Québec devrait se doter de sa propre constitution. Et afin qu'elle soit plus démocratique, vous avez décidé que ce soit les citoyens tirés au sort à partir d'une liste de gens qui étaient intéressés. Et qu'à ce moment-là, c'est que vous avez décidé que ce seraient les citoyens eux-mêmes qui écriraient cette constitution. C'est sûr que moi, au début, quand j'ai entendu parler de l'idée qu'on allait tirer au sort des gens qui vont écrire une constitution, ça me questionnait quand même beaucoup. Mais au fur et à mesure que j'ai pensé à ça, j'ai discuté avec des gens, et là, entre autres, je me suis rappelé que, dans le fond, quand on fait des procès, puis c'est des décisions très importantes, là, il y a des gens qui peuvent être en prison pour le restant de leur jour, bien, on choisit des jurés qui sont tirés au sort. Et finalement, le résultat de ça, c'est excellent. Ça fait que je pense qu'on doit avoir confiance dans le tirage au sort. C'est vraiment quelque chose de très démocratique. Et ça nous amène à parler du projet que tu es en train de réaliser. Puis, cet automne, on a fait une entrevue avec toi, puis tu nous as expliqué comment ça fonctionnait pour démarrer, nous as expliqué le tirage au sort, etc. Puis on avait dit, on va se reparler quand on sera rendu plus loin. Bon, bien là, cet hiver, je sais que parmi les éléments que vous avez faits, il y a une tournée de consultation qui est commencée. C'est en collaboration avec différentes troupes de théâtre afin de permettre aux citoyens et aux citoyennes de venir dire leur avis sur un certain nombre de sujets qui vont être intégrés dans la Constitution. Vous avez également mis en ligne un sondage qui permet aux gens de pouvoir donner leur avis, et c'est sur le site de Constituons. Bon, tout d'abord, Christian, je voudrais savoir, là, tu es là-dedans depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans cette idée-là de faire avancer un projet de constitution pour le Québec? Dans un premier temps, je dirais que moi, j'ai eu à lever quand même pas mal d'argent pour faire ça. J'ai dû aller chercher du financement de différents endroits. Il m'en reste encore un petit peu à aller chercher, mais j'ai grosso modo réussi à aller chercher l'argent que ça coûtait faire cette opération. Mais une des choses que je voulais faire quand je faisais la levée de fonds, c'était être financé par les trois grandes centrales syndicales, parce que les trois grandes centrales syndicales elles représentent 1 million de personnes. Hein. Bon, j'ai fini par avoir des sous de la CSN, mais ça m'a pris des mois et des mois et des mois et des mois de travail pour une somme plutôt symbolique. La FTQ ne m'a pas donné d'argent, puis la CSQ ne m'est pas revenue.
Mais finalement, je dirais que ce qui a été le plus dur, c'est de frapper un mur qui est celui du mouvement indépendantiste. C'est-à-dire que les gens qui se sont le plus opposés à moi, ce sont les gens du mouvement indépendantiste. Et c'est pour ça que les centrales syndicales n'ont pas embarqué dans mon affaire, parce que ces centrales syndicales-là sont affiliées avec ce qu'on appelle l'Organisation unie pour l'indépendance. Puis les Oui Québec, eux, ben, finalement, ils se sont positionnés en porte-à-faux. Ils se sont positionnés contre moi, parce que moi, je propose de faire l'Assemblée constituante ouverte, alors qu'eux ont fait la promotion d'une Assemblée constituante fermée depuis déjà un an et demi. Et la différence entre les deux, c'est que l'Assemblée constituante fermée, c'est celle qui dit, ben, on va écrire une constitution pour le Québec, mais pour un Québec pays. Mais ça, au jour d'aujourd'hui où on se tient, toi et moi, Denis, ça, c'est une fiction. Le Québec, pour l'instant, c'est pas un pays. Et la constituante ouverte, c'est celle qui dit, c'est le processus constituant qui dit que le Québec, comme province, a le droit d'avoir une constitution. Et cette constitution-là a le droit d'être écrite par des citoyens. Puis ces citoyens-là, quand ils écrivent, ils ne sont pas obligés de regarder si ce qu'ils écrivent rentre dans la Constitution canadienne. Et là, si ce que l'Assemblée constituante citoyenne écrit ne rentre pas dans la Constitution canadienne, les constitutionnalistes, ils ne sont pas d'accord sur comment interpréter la loi au regard du fait que nous, on n'a pas signé la Constitution canadienne en 82. Hein? Et ce qui veut dire que si les constituants, ce qu'ils écrivent, ça ne rentre pas dans la Constitution canadienne, il y en a qui disent que légalement, il faudrait négocier une sécession de bonne foi. Et donc, le Québec deviendrait un pays. Et il y en a d'autres qui disent non, il faut écrire jusqu'à temps que ça rentre. Parce que dans les faits, nous, même si on n'a pas signé la Constitution canadienne, on est comme des conjoints de fait avec eux, comme si eux s'étaient mariés, puis nous, ben, on a continué de vivre avec eux autres, envoyer nos impôts à Ottawa, former des militaires, utiliser la poste, la monnaie. C'est comme si on est des conjoints de fait. Mais dans le monde du droit civil anglais, être conjoint de fait, c'est comme être marié. Alors qu'ici, dans le cas de Napoléon, ça vaut rien de conjoint de fait. Si tu meurs et tu n'as pas de testament, par exemple. Donc, les constitutionnalistes ne sont pas d'accord sur comment s'entendre. Et là, c'est ça qui se passe, c'est que le mouvement indépendantiste a comme mis des bâtons dans les roues. Je ne sais pas si tu as remarqué, tu n'as sûrement reçu aucun email de la Société Saint-Jean-Baptiste ou des Oui Québec disant « Hey, faites ce sondage. Des citoyens ont été tirés au sort à partir d'une banque de Léger 360 pour écrire la Constitution du Québec. Puis là, on vous sonde. » Non, les partis indépendantistes, tout le monde partisan indépendantiste a comme décidé de faire la sourde oreille à ce projet citoyen qui part de la base. Là, tu sais. Je dirais que c'est ça qui est la première affaire, là, c'est la chose qui était la plus difficile jusqu'à maintenant, c'est de me frapper au mur du monde indépendantiste qui, au lieu de penser, parce que dans les faits, les fédéralistes, la constituante ouverte, ils ont peur de ça parce qu'ils voient ça comme un cheval de Troie des indépendantistes. Ils disent, ben, il ne faut pas que le Québec donne une constitution comme province parce que si ça ne rentre pas dans la Constitution canadienne, ce qu'ils écrivent, là, ils vont se séparer. Puis là, ben, les indépendantistes, eux, ils disent, ben là, il ne faut pas faire la constituante ouverte parce que ça se peut que ce qu'ils écrivent, ça rentre dans la Constitution canadienne. Puis là, ça va annuler le fait qu'on n'a pas signé 82. Fait que tout le monde reste dans sa tranchée. Puis, c'est ça, ce que je remarque, c'est que le mouvement indépendantiste, finalement, n'est pas intéressé par la démocratie. Pour lui, la constituante, présentement, la promotion qu'ils font de l'Assemblée constituante, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Alors que la constituante ouverte, le processus constituant est une fin. Ben, ça va être la démocratie, la réponse. Alors que dans ce cas-ci, c'est juste comme ils ont trouvé une nouvelle bonne idée pour convaincre le tiers du monde qu'ils n'ont pas réussi à convaincre jusqu'à maintenant. C'est là qu'on voit que même quand on a une bonne idée, pas facile de faire avancer ça. Là. Moi, j'ai été confronté à ça plusieurs fois dans ma vie, mais comme on dit, il faut continuer malgré le fait que c'est pas facile. Puis c'est sûr aussi que c'est complexe, puis il y a toutes sortes d'intérêts là-dedans, politiques, économiques, etc. Mais je pense qu'en tout cas, moi, je trouve que c'est bien ce que tu fais. Puis, je voudrais savoir, là, vous avez fait un sondage là, sur le web. Combien approximativement de personnes ont répondu? Puis est-ce que les gens peuvent encore répondre au sondage? Puis jusqu'à quand ils vont pouvoir répondre à votre sondage? Donc, le sondage auquel on peut répondre en ligne, ce sont les questions que les constituantes et les constituants ont décidé de poser à la population. Donc, c'est un sondage qui a été élaboré par les citoyens tirés au sort. Les citoyens tirés au sort, ils se sont vus deux fois. Une première fois à Québec,
où ils ont eu de la formation, où ils ont eu des conférenciers qui sont venus leur parler de rédaction de loi, des constitutionnalistes importants, hein, tout ça. Bon. Et dans un deuxième temps, ils se sont vus, et là, ils se sont divisés en commissions et ils ont élaboré un questionnaire. Ce questionnaire, on peut y répondre jusqu'au 18 février. Je dirais que pour l'instant, il y a autour d'à peu près 2000 personnes qui ont répondu à ce questionnaire, ce qui fait qu'on peut faire la pondération. Donc, le questionnaire, il est valide. Là. Les réponses qui vont sortir de là sont valides. Là, quand on fait un questionnaire en ligne, mettons quand Léger fait un questionnaire en ligne sur le site de la presse, ils peuvent faire la pondération avec à peu près 1300 réponses. OK. Puis, une partie de la consultation en région est commencée. Là. Vous faites une tournée pour aller rencontrer des gens, puis ils vont pouvoir déposer des mémoires. Bon, je sais que ça commence, mais est-ce qu'il y a des éléments qui ressortent plus particulièrement en ce début de consultation régionale? Bien, d'abord, c'est l'INM, hein, c'est l'Institut du Nouveau Monde qui mène les forums citoyens dans les différents théâtres. Moi, je suis observateur de ça, donc toutes les données qui vont sortir de ça, c'est entre la fin des consultations puis le moment de l'assemblée de rédaction d'articles. C'est là que l'INM va compiler toutes les données. Mais je dirais qu'une des choses qui sort, c'est que les citoyens se demandent c'est quoi l'impact et la valeur de ce qu'ils sont en train de faire quand ils se présentent à cette aventure-là. Et je dirais que là, tout d'un coup, aussi dans les théâtres, on voit des citoyens qui ne viennent pas au théâtre d'habitude. Donc, ce n'est pas les amis du théâtre qui viennent faire ça. Ce sont les citoyens qui sont intéressés. Il faut s'y inscrire. Hein. Il y a à peu près 70 places là, dans un forum. Quand il y a un forum, quelque part, il y a à peu près... donc, c'est gratuit, évidemment. Mais je dirais que ce qui sort le plus, c'est les gens se demandent la portée du geste qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est pas parce que... c'est pas parce que les législateurs nous ont pas encore sondé sur comment ça avance et tout ça qu'une fois qu'ils seront saisis de ça, ils n'en feront rien. Quand même, je dois admettre que dans certains forums, il y a des élus de Québec solidaire qui se sont présentés. C'était très intéressant à Québec de voir Sol Zanetti, élu par Québec solidaire, qui est un parti plutôt à gauche, assis à la même table qu'un homme qui portait une calotte Trump 2020, tu sais. Et qui n'était pas ironique du tout, donc un citoyen très à droite. Et là, ces gens-là, assis ensemble, débattent des questions que pose l'Assemblée constituante. C'est évident que un citoyen peut difficilement être contre le fait que l'eau appartienne aux citoyens. Par exemple, si on dit est-ce que les ressources naturelles devraient appartenir aux citoyens, mais la plupart des citoyens vont dire ben oui, les ressources naturelles, les ressources naturelles, ça devrait appartenir aux citoyens. Hein. En général, là, le citoyen ordinaire, qu'il soit de droite ou de gauche, finalement, ce qu'il veut, c'est que le citoyen soit plus au cœur, soit plus sondé. Les gens à gauche, ils sont pour la répartition des richesses, mais ils veulent être au cœur du processus de comment les richesses sont réparties. Et les gens à droite, ben, ils veulent qu'il n'y ait pas d'intervention de l'État, mais ils veulent être sondés pour dire qu'ils n'en veulent pas d'intervention de l'État. Bien, ça, je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, d'abord, il faut reconnaître que dans notre société, il y a du monde à gauche, du monde à droite, c'est ça la réalité, mais que malgré tout ça, c'est possible, d'après moi, d'obtenir des consensus, puis tu viens de donner des exemples. Là. Bon. Est-ce que les mémoires qui vont être déposées lors des consultations régionales, est-ce que ça va être disponible sur le web, ça? Je n'ai pas encore cette information-là. C'est sûr que moi, je fais une œuvre de théâtre documentaire qui va témoigner de tout le processus. Donc, je sais qu'on a reçu jusqu'à présent plus d'une quinzaine de mémoires. Là. Okay. Après, on va en recevoir, on espère à peu près 25. Et c'est sûr que quelqu'un qui prend le temps à la maison d'écrire 10 pages de texte et qui envoie ça, bon, c'est peut-être moins, le nombre de gens qui vont faire ça, c'est moins important que de répondre au sondage, par exemple, le questionnaire en ligne. Mais, donc, évidemment que tout ça sera rendu public dans le cadre d'une œuvre de théâtre documentaire. Okay. Mais j'ai l'impression que les mémoires pourront peut-être, oui, être mis en ligne avant la dernière délibération. Mais ça dépend, là, c'est l'INM qui, dans le processus, va voir si c'est opportun de faire voir l'information ou plutôt protéger l'information. OK. Tu parlais du sondage, là. Moi, je l'ai rempli. Je trouve ça intéressant, mais il y a un aspect là, que je dirais que j'étais mal à l'aise un peu. En tout cas, c'est sûr que moi, c'est mon côté régionaliste, là, parce que quand on parle de la gestion des ressources naturelles, c'est qu'on se demandait comment est-ce qu'on allait gérer les ressources naturelles dans une constitution québécoise. Puis les choix de réponse, à mon avis,
m'apparaissait assez urbain. Tu sais, c'est que là, il y avait beaucoup. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on puisse dire on va nationaliser certaines entreprises au niveau des ressources naturelles, mais j'aurais aimé ça qu'il puisse avoir un choix de réponse du genre est-ce que vous croyez que les ressources naturelles devraient être gérées en région par les gens qui habitent dans ces territoires-là? Parce qu'à l'heure actuelle, ce sont des urbains qui gèrent les ressources forestières, qui gèrent les ressources minières, etc. Puis je ne suis pas certain que veut dire que les gens qui ne demeurent pas dans ces endroits-là vont avoir une meilleure gestion que ceux qui en ont vécu, que le grand-père était là-dedans, puis qui veulent que les petits-enfants en vivent aussi. Est-ce que, toi, personnellement, est-ce que tu aurais de la misère avec ça, le fait que les ressources naturelles comme la forêt soient gérées en région? Non, mais là, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les questions qui sont posées c'est les questions qu'ont élaborées les 42 citoyens à parité homme-femme qui viennent de partout au Québec qui ont été tirés au sort. Donc, moi, je ne contrôle pas le questionnaire. Les questions, ce sont les citoyens ordinaires qui ont décidé que c'est ces questions-là qu'ils posaient. L'autre chose, c'est qu'une constitution, ça ne règle pas tous les problèmes. Donc là, si je me souviens, sur la question des ressources, c'était 4 choix de réponse, genre, est-ce que vous pensez que les ressources devraient appartenir aux citoyens et être gérées par l'État? Est-ce qu'ils devraient appartenir aux citoyens et être gérés par l'État en partenariat avec l'entreprise privée? Est-ce que ça devrait appartenir aux citoyens et être géré par l'entreprise privée? Ou est-ce que ça devrait appartenir à l'entreprise privée et être géré par l'entreprise privée? Donc ça, au niveau des ressources, je pense que c'était ça, un peu grosso modo, la question. Mais dans une autre commission, il y a la question sur la décentralisation des pouvoirs. Est-ce qu'il devrait y avoir des gouvernements régionaux? Est-ce que ces gouvernements régionaux-là devraient avoir des niveaux d'indépendance plus élevés ou moins élevés? Tu sais? Donc, je te dirais que la question que tu poses, que tu avais l'impression qu'elle n'était pas présente dans la place des ressources, elle est à un autre endroit dans le questionnaire, elle est sur la question de la décentralisation des pouvoirs. Est-ce qu'on devrait se doter de gouvernements régionaux? Et est-ce que ces gouvernements régionaux-là devraient avoir de larges latitudes de pouvoir? Donc, si la réponse était que, par exemple, je ne sais pas moi, les gens pensent que les ressources devraient appartenir aux citoyens puis être gérées en partenariat avec l'État puis l'entreprise privée, et que dans l'autre question, la réponse est les gouvernements régionaux devraient exister pour avoir une large indépendance au niveau des pouvoirs, ben là, probablement que ça donnerait un peu l'amalgame de ces deux choses-là ensemble, ça donnerait un peu ce que tu proposes, j'imagine. OK. Très bonne réponse. Bon. Les prochaines étapes de votre projet, là, il y a la tournée, il y a le sondage, qu'est-ce qui s'en vient après ça, là? Donc, jusqu'à la mi-février, jusqu'au 18 février, les gens peuvent envoyer un mémoire, peuvent répondre au questionnaire ou se présenter dans un des forums citoyens qui restent. Là, je pense qu'il y en a plus de la moitié qui ont eu lieu. Ensuite, évidemment, ça fait beaucoup de données, hein, l'air de rien. Dans les forums, les citoyens, ils écrivent, ils répondent à des questions individuellement, après ils en débattent. Analyser même si c'est juste 25, les mémoires qu'on va recevoir, il va falloir que l'INM, s'il y en a qui sont très complexes, il va falloir qu'ils les vulgarisent, qu'ils soient capables de vulgariser toutes ces données-là, comment ils vont pondérer, analyser le sondage. Et là, ensuite, les constituantes vont être saisis de ces données. Et ensuite, ils se voient à la Maison de la littérature à Québec les 6-7 avril. Et là, il y a ce qu'on appelle une assemblée de rédaction d'articles. Donc là, ils vont ensemble, pendant 2 jours, tenter de rédiger par consensus, les articles qui devraient se trouver dans la Constitution du Québec. Et ça, nourri de toute la portion citoyenne sur le territoire qu'il y a depuis le mois de novembre jusqu'à la mi-février. Ensuite, il va y avoir une dernière étape où ils vont travailler sur une plateforme de rédaction en ligne, une plateforme qui est faite pour rédiger des lois en ligne à plusieurs, donc une plateforme de rédaction collaborative pour terminer d'écrire, par exemple, le préambule ou finir de s'entendre sur les articles, quelque part jusqu'à la mi-mai. Et donc, à la mi-mai, on devra avoir une Constitution du Québec qui aura été écrite par des citoyens qui auront été tirés au sort, qui ne pouvaient pas être volontaires. Hein. Ils faisaient partie d'une banque de gens chez les G360 qui se disent volontaires pour des études. Donc, les G360 a, mettons, je sais pas moi, 10, 15, 20 000 personnes inscrites pour des études de tout genre. Les gens qui disent, moi, je suis prêt à être volontaire pour participer à des études. Et là, ces gens-là, donc on ne pouvait pas s'inscrire, on ne pouvait pas être intéressé à rédiger la Constitution du Québec. Si c'était l'État qui faisait ça, le tirage au sort aurait été fait fort probablement à
à partir de la liste électorale. Nous, on n'a pas accès comme société civile à la liste électorale. Donc, ça, c'était le plus proche qu'on peut faire de ce que le gouvernement ferait. Et ensuite, ben, moi, je fais une œuvre documentaire de théâtre où je vais revenir sur les 3 ans de mon processus, où, entre autres, je vais pouvoir parler là, de toute cette aventure avec les Oui Québec qui me coupent, finalement, qui me barrent le chemin, hein, parce que finalement, les indépendantistes, plutôt que de miser sur un processus qui émane de la société civile. D'ailleurs, la constituante que proposent les Oui-Québec, quand j'ai regardé les documents qu'ils ont imprimés là, dans les dernières années, il n'y a pas de tirage au sort. C'est des citoyens, c'est des gens nommés ou élus. Donc, le tirage au sort, c'est à peu près la seule affaire qui garantit qu'il n'y ait pas de... que ce ne soit pas dopé là, par des groupes corporatifs ou des groupes partisans. Donc ensuite, je vais faire un dépôt à l'Assemblée nationale. Je vais essayer que ce soit accompagné d'une pétition. Donc, ça va prendre un législateur qui veut prendre la pétition. Et puis, je vais essayer de voir si on peut responsabiliser les législateurs à sonder la population sur cette constitution qui aura été écrite dans les règles de l'art, puis par des citoyens ordinaires pour des citoyens ordinaires. Donc, je dirais que c'est ça les étapes qui restent. Ensuite, ben, je vais tourner le Québec avec la pièce de théâtre, en espérant que ce projet de démocratisation, valorisation puis vulgarisation de nos droits citoyens prenne de plus en plus d'ampleur. Il ne faut pas oublier que J'aime Hydro, que Christine Beaulieu a fait, c'est devenu plus public une fois que l'œuvre était en route. Je suis beaucoup l'actualité. Puis j'ai pas vu beaucoup d'articles, de reportages sur ce projet-là, qui pourtant, à mon avis, est un projet extrêmement important. Là. Ça sort de l'ordinaire. De dire qu'on a confiance dans le tirage au sort pour écrire une constitution, c'est quand même une grosse nouvelle. Est-ce que je me trompe qu'il n'y a pas eu une grosse couverture de presse? Puis comment t'expliques ça si c'est le cas? Ben, Radio-Canada a couvert ça à plusieurs reprises quand même. À Québec, à Bernatchez le matin, je suis allé à l'heure de pointe, le moment le plus écouté de toute la ville de Québec de radio. Radio-Canada a couvert ça pas mal. Il y a eu un article dans Le Soleil à Québec, un article dans Presse à Montréal. Le Devoir n'a pas couvert ça du tout. Mais c'est ça, il faut se rappeler que finalement, ben, les médias, ils sont liés au monde partisan. Hein? Les médias, les groupes médiatiques, sont liés aux activités partisanes, donc ont des agendas partisans, qu'on le veuille ou non. Évidemment, je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on entende parler de ce projet-là parce que ce projet-là met trop en lumière, probablement pour ces gens-là, l'espace qu'il y a juridique de disponible pour que des citoyens légifèrent sur leur destinée. Et pendant qu'il n'y en a pas de loi cadre au Québec, pendant que les indépendantistes et les fédéralistes restent chacun campés dans leur tranchée, ben, les corporations, elles, et les partis politiques ont le beau jeu. Et quand ils ont le pouvoir, ils ont le beau jeu parce qu'il y a de l'espace pour eux pour jouer. Alors que si on fait une constitution pour le Québec écrite par des citoyens, vous pouvez être sûr que les citoyens vont mettre en place des rouages de révision de lois ou de propositions de loi citoyennes ou de révocation des élus par les citoyens. Hein? Donc, les citoyens, s'ils décident de comment ça fonctionne, ils vont faire ça d'une façon que les corporations puis les partis aient moins de pouvoir puis que la vie citoyenne soit mise de l'avant puis qu'il soit plus chéri, quoi. Le projet n'est pas terminé encore. Il reste encore des étapes, mais après, mettons, plusieurs mois d'implication là-dedans, puis même quasiment plusieurs années, parce que tu as décollé ça il y a plus qu'un an, là. Est-ce que, au moment où on en est rendu, est-ce que toi, tu es plus optimiste ou moins optimiste sur l'avenir du Québec par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à les difficultés que tu as rencontrées, ou en tout cas les citoyens que tu as rencontrés? Bien, je dirais que ce qui me rend optimiste, c'est le fait que même si, par exemple, on dit « Ah, tiens, ça devrait être un projet qui devrait être à 24-60 avec Anne-Marie Dussault, tout le Québec devrait entendre parler de ça. » Même si ce n'est pas le cas, ce qui me rend optimiste, c'est que quelqu'un comme moi, qui se lève un matin, qui dit « Ah, tiens, est-ce que je peux essayer de faire rédiger la Constitution du Québec par des citoyens au travers d'un processus qui utiliserait le théâtre comme courroie, hein?
Puis que je me suis levé, puis j'ai rencontré des gens qui ont voulu m'accompagner, qui n'ont pas juste voulu m'accompagner, qui ont pris le volant, qui ont mis de l'argent là-dedans. Donc, il y a quand même plein de monde qui ont mis de l'argent là-dedans. Le fait de se rendre compte qu'une personne qui décide de se lever le matin puis d'utiliser son pouvoir citoyen pour changer le Québec, ben, ça peut changer le Québec. Puis cet élément-là qu'on est en train de faire, les citoyens qui y participent et moi et tous les organismes qui l'ont financé et qui y participent, ça ne sera pas perdu. Peu importe si à l'Assemblée nationale on fait comme si ça n'a jamais existé, ce ne sera pas perdu parce que ça aura existé et ça va exister encore. Donc, moi, je pense que oui, les gens sont tranquillement, je pense qu'au Québec, on est tranquillement au bout de notre corde de comment on n'est pas considéré dans les décisions politiques qui sont prises. Je pense que le pipeline que nous a acheté Justin Trudeau dernièrement, c'est un bon exemple là, de gestes politiques là, avec lesquels les citoyens, je pense, pour lesquels les citoyens auraient voulu être consultés. Je pense que les citoyens n'en peuvent plus de ne pas être consultés, n'en peuvent plus du système électoral qui est finalement pas démocratique, hein, dont la représentativité des citoyens est vraiment malmenée. Puis oui, je fais des rencontres à tous les jours, puis tous les jours, je rencontre des gens qui pensent que oui, on en a un espace citoyen puis démocratique à mettre en valeur. Et puis, à la longue, je pense que les citoyens peuvent gagner, si j'ose dire. Bien, merci beaucoup, Christian, de nous rappeler que même si on vote juste une fois par 4 ans, c'est qu'on a bien plus de pouvoir qu'on le croit quand on s'implique. Puis je pense que tu en es l'incarnation. Bien, merci beaucoup. On va continuer de suivre ça. Puis au plaisir de se reparler dans les prochaines étapes. Merci beaucoup, Christian. Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un œil sur votre jeune. Parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues. C'est ainsi que se termine notre émission. La semaine prochaine, toutes sortes de sujets intéressants. On va parler de pantalons, on va parler de Bitcoin, on va parler aussi de l'espérance de devenir milliardaire.